Alors, on va écrire chaleur de formation. Chaleur de formation. Puis enthalpie de formation. Alors, c'est quoi la chaleur de formation? Par exemple, je prends, alors, on va prendre un exemple. J'ai par exemple H2 plus O2, H2, gaz, plus O2, gaz, qui me donne par exemple H2O, gaz, ça me donnerait 2 ici, je mettrai, c'est ça, je mettrai un 2 ici. Ah, d'accord? Cette réaction-là, j'aimerais savoir son delta H. Quel est son delta, cette énergie? Mais quand je regarde ça, je regarde que l'énergie nécessaire pour avoir H2, c'est quoi l'énergie nécessaire pour avoir H2? C'est 0. Pourquoi? Parce que dans la nature, il existe comme ça. Tu laisses un H tout seul, tu tournes, tu vas le voir, il est devenu H2. Il va trouver un autre H pour se combiner. La même chose pour O2. Il existe, c'est un élément, il existe dans la nature comme ça. C'est pour cela que son énergie de formation est 0. Tous les éléments, ils ont une énergie de formation 0. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à dépenser, ils sont là dans la nature. Par exemple, quelle est l'énergie de formation du calcium? 0. Maintenant, j'ai par exemple H2O. Quelle énergie de formation de qu'est-ce que pour former H2O? Est-ce que c'est 0? Non. Parce que si c'était 0, c'était facile pour la nature. De 1, on va trouver l'eau dans toutes les planètes. Mais malheureusement, on ne le trouve pas. On ne trouve que sur la Terre. Pourquoi? Parce qu'il faut fournir de l'énergie, il faut qu'il y ait beaucoup de conditions que ça se passe. Par contre, l'hydrogène, il y en a plein dans l'univers. Okay? Donc, son énergie pour le former, ça n'est pas 0. Il faut prendre l'hydrogène, pour lequel il est gratuit. L'oxygène, il est gratuit. Mais pour les relier, et puis les casser, et puis les redevenir, il faut fournir de l'énergie. C'est pour cela qu'il y a une certaine énergie ici. Eh bien, l'énergie de cette réaction-là, ou bien le delta H que je trouve ici, on l'appelle l'énergie de formation de l'eau. OK? Ben, de 2 molécules d'eau ou de 2 moles d'eau ici. Alors, bien sûr, ici, quand on parle de l'énergie de formation, toujours, on doit s'assurer qu'il y a une seule mole. Ici, je vois que j'ai 2 moles. Pourquoi j'ai 2 moles ici? Parce qu'il y a G2 ici. Ici, on doit s'assurer qu'il y a toujours 1, pas 2. Qu'est-ce que je dois faire pour m'assurer que j'ai 1 ici? Je divise l'équation toute par 2. Je dois diviser toute l'équation par 2 pour que je m'assure ici pour une mole. C'est pour cela que quand on parle des énergies de formation, c'est toujours pour une mole. Eh bien, qu'est-ce que ça va me donner ici? Ça me donnerait ici H2, gaz, parce que 2 divisé par 2, c'est 1, plus 1,5, c'est 0,5, O2 gaz, qui me donne H2O gaz. Et la chaleur ici, le delta H ici, on l'appelle delta H de formation. Parfois on met un 0 ici. On l'appelle chaleur de formation de l'eau gaz. Parce que si c'est liquide, je dois encore... OK? Ça va être différent si c'est liquide. Tu as compris que ça veut dire la chaleur de formation? Alors, la chaleur de formation, c'est l'énergie nécessaire pour fabriquer une substance à partir des éléments naturels, c'est-à-dire des éléments qui ne coûtent rien. Ouais, d'accord? C'est ce qu'on va dire ici. Alors, on va l'écrire ici. La chaleur de formation, la chaleur molaire de formation, la chaleur molaire de formation d'une substance, et l'enthalpie nécessaire. Alors bien sûr, ça pourrait être qu'on doit le donner comme il pourra nous le donner, mais c'est l'enthalpie de la réaction nécessaire, l'enthalpie de production, oui. C'est pas, je ne peux pas être ça, mais c'est l'enthalpie de la réaction de production de cette substance, de production
de cette substance à partir d'éléments simples. À partir d'éléments comme H2, comme O2, etc. Est-ce que c'est clair? Parfait. Maintenant, on va faire un exemple. OK? À partir d'éléments. C'est ça de formation. C'est quand, par exemple, je veux une voiture, je dois dire, mais combien la voiture, ça va coûter pour la fabriquer, par exemple. Alors, on va la fabriquer d'où? Eh bien, on doit le fabriquer de matériaux. Et puis, c'est-à-dire, on calcule tout, on comptabilise tous les coûts. Les coûts qu'on a fait pour creuser, pour aller chercher le fer, jusqu'au coût, on l'a peinturé, jusqu'au coût du gaz. On calcule tout. Mais il y a des choses qui sont gratuites. D'accord? Qu'on ne va pas payer pour. Donc, c'est les éléments à partir d'éléments simples. Maintenant, vers un exemple. Prenons cet exemple. Ah, il y a un tableau. Généralement, il y a un tableau de formation des éléments. Ok, il y a les chimistes, il y a ceux qui sont spécialisés dans ça. Ils nous donnent la chaleur de formation de plusieurs éléments. Alors là, c'est un tableau qui n'est pas exhaustif. Ok, mais il y a des tableaux qui sont plus exhaustifs. Alors, par exemple, pour fabriquer le CH4, de combien j'ai besoin? En fait, pour fabriquer de CH4, c'est moins 74,4, ça veut dire qu'il va même non donner de l'énergie. Pour le C2H6, la fabrication de C2H6, il a c'est-à-dire une énergie de formation, on a un tapis de formation de moins 83,8, il va même nous donner de l'énergie à la fin. Même chose ici. Donc chacun, il nous donne combien. Par exemple, le C6H6, lui, il nous coûte de l'argent. On doit payer parce que c'est... Ah, celui-là, c'est exothermique ou endothermique? Exothermique, lui. Lui. C'est endothermique. Lui, il doit nous coûter de l'énergie, alors que les autres, ils peuvent nous donner de l'énergie. Maintenant, comment on va utiliser ce tableau-là? Alors, il y a une formule. Une formule pour une réaction, c'est celle-là. Le delta A, maintenant, on a les delta H de formation. Maintenant, on va écrire formule, ou bien règle. Le delta H d'une réaction, j'écris ces réactions, delta H de la réaction, d'une réaction, il est égal à la somme. Ça, ce symbole-là, ça veut dire la somme, le total. Quand vous voyez ce symbole-là, il ne doit pas t'intimider. C'est tout simplement, ça veut dire le total. Au lieu d'écrire le mot total, on fait ce symbole grec. Et ça, c'est S. En grec, c'est S, c'est-à-dire somme. Donc, cette lettre-là, hein, le sigma, on l'appelle sigma, c'est le total. Le total des chaleurs de formation des réactifs des produits, moins le total des chaleurs de formation des réactifs. C'est ça. C'est ça ce que ça veut dire le delta de la réaction. Quand j'ai une réaction, je vais chercher, c'est-à-dire l'enthalpie de la réaction, je fais le total des chaleurs de formation des produits, moins le chaleur de formation des réactifs. Alors, on va appliquer ça à cet exemple-là. Alors ici, on va commencer par quoi? Étape 1, trouver le total des chaleurs de formation des produits. Encore une fois, ça c'est quoi? Le total des chaleurs de formation. Formation des produits. C'est ça ce que ça veut dire. OK? Alors, c'est ce que je vais le faire ici. Je vais faire ici delta H total produit. Ou bien je vais mettre ici. Formation. Alors, regarde comment on le fait. Ici, quels sont les produits que j'ai premièrement? CO2 gaz. Voilà. Alors, je vais faire 4 fois la chaleur de formation delta HCO2.
plus 5. Alors, l'état est importante. Ça, c'est gaz. 5 delta H, 2O, gaz de formation. T'as compris? H de H2O, gaz. Ça, c'est des formations. Je mets un 0 ici. CO2 gaz, parce que c'est celle-là. Oui, CO2 gaz, parce que c'est ça ce qu'on a dans les produits. L'état est important. Pardon? Pardon? C'est cette équation-là là, avec laquelle on travaille. Oh non, j'ai pris les deux. Voilà, plus 5 fois. Tu le vois maintenant? Ok, je dois prendre les deux produits. Donc j'ai 4 fois et 5 fois. Pardon? S'il n'y a pas de nombre, c'est 1. S'il n'y a pas de coefficient stoichiométrique, c'est 1. Donc là, je les remplace. 4 fois. Quelle est l'énergie de formation du CO2 gaz? Elle est là. Donc 4 fois moins 393,5 kJ. Plus 5 fois, je le mets en noir. Pour l'eau, gaz, il est là. C'est pour cela qu'il faut... T'es correct? Viens, regarde ici. Tu as H2O gaz et tu as H2O liquide. Tu vois que ce n'est pas la même chose? C'est différent. Parce que liquide, il va nous donner de l'énergie parce qu'on va refroidir. Hein. OK? Donc 5 fois le gaz, moins 241,8 kJ. Alors tout ça, c'est par mol en fait. Hein. C'est pour cela qu'on a multiplié par les 4. Alors, maintenant, on fait le calcul ici. Je pars à la calculatrice et je vais faire ça. 4 qui multiplie moins 393,5 plus 5 fois moins 241,8. Ça me donne combien? Moins 2783 kJ. Comme ça. Il n'y a pas de par mol. Kilojoules. Ah oui, parce qu'on a multiplié par les 4 et par les 5. Donc voilà, j'ai trouvé les produits. D'accord? La somme pour les produits, le delta H pour les produits. Alors je vais effacer tout, je vais garder pour revoir de la place. Ici, et je vais l'écrire ici. Delta H, ça c'est ma première étape. Ah, pardon, je vais l'écrire avec une autre couleur, ça serait mieux. Première étape. Delta H, ben ça la somme. Delta H de formation des produits. Combien on l'a trouvé? Moins 2783 kJ. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit chercher? Les réactifs. On va faire maintenant 2. Les réactifs. 2. La somme des delta H de formation des réactifs. Pardon? Et tout, t'as compris, c'est facile. Donc là, les réactifs, qu'est-ce que je dois faire? Les réactifs, j'ai C4H10 liquide, donc j'écris delta H C4H10 liquide. L'état encore liquide, gaz, vapeur, très important. Plus 6,5 delta H de formation. Je mets 0 ici pour dire formation. Formation de O2. Alors, qu'est-ce que ça va faire ça? Delta H de c'est H4 liquide, est-ce qu'on l'a? Oui, il est là. Pardon? Ouais. On l'a ici. C4H10 liquide, moins 125,6. Donc ça fait être moins 125,6 kJ par mol, plus 6,5 qui multiplie fois. Quelle est l'énergie de formation de l'oxygène? Ouais, d'oxygène. Je parle d'oxygène ici. Quelle est l'énergie de formation de O2?
Il y est, on a parlé de ça. L'oxygène, il est gratuit, lui. Ben oui, c'est zéro, c'est un élément, lui. Il est gratuit. C'est fois zéro, on dépense rien. Ben, on dépense rien, il ne donne rien non plus. Hein. On dépense rien, mais il ne donne rien non plus. Hein. C'est zéro. Donc, c'est fois zéro. Kilojoule par mol, si tu veux. Hein. Mais zéro, c'est zéro. Donc là, ça nous donnerait combien? Moins 125,6 kilojoules. OK? Fois 0. OK? Est-ce qu'on vient de trouver le delta H des réactifs? Oui, on vient de le trouver. Donc je fais le calcul. Je viens de le trouver. Je vais annuler tout ça et j'écris ce que j'ai trouvé. Alors j'efface ça. J'efface ça. Et j'efface ça. C'est moins 125,6 kJ. Maintenant, comment je vais trouver le delta H de delta H? Donc ça c'est 3. Alors, le delta H de la réaction, on a dit quoi? C'est les produits moins les... Voilà, donc ce serait moins 2783 kJ, moins 125,6 kJ. Alors, il y a plusieurs qui mettent pas l'autre moins. Ben oui, c'est moins de la formule et puis le moins qui vient avec le delta H. Il y a plusieurs qui vont faire un seul moins, ils auront une mauvaise réponse. Alors, le delta H de la réaction, ça me donnerait... Alors, calculatrice... C'est ça, donc ça va faire moins, c'est un plus, 125,6. Ça me donnerait moins 2657,4. Moins 2657,4 kilojoules. Et bien voilà, j'ai trouvé l'enthalpie de réaction de l'enthalpie de cette réaction. C'est moins 2657,4 kilojoules. Est-ce que c'est la même chose que tu as trouvé? C'est ça. Est-ce que c'est clair? Eh bien, voilà ce qu'on fait les chaleurs de formation. Les chaleurs de formation, c'est un tableau, généralement. Ça, c'est tout simplement au laboratoire, on prend des éléments, on cherche leur chaleur, comment on doit former, on les met dans un tableau, des chimistes. Et puis, quand on veut chercher, je regarde la réaction, je prends mon tableau, je connais les produits, je connais les réactifs, et bien, ça me donnerait la chaleur. Donc là, on a vu 3 manières de calculer la chaleur d'une réaction par le calorimètre, ça c'est expérimental, et d'ailleurs c'est ce qu'ils font ici pour les chaleurs de formation, c'est pas un calorimètre. Je peux faire la loi de Hess, ok, en utilisant des équations dont je connais déjà les chaleurs, je peux trouver la chaleur cible, ou bien par les chaleurs de formation, avec la formule qu'on a mis ici. C'est cette formule-là, donc tu dois bien la retenir, cette formule. Est-ce que c'est clair? Voilà. Et ben voilà, j'arrête ici la vidéo.